Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. En voici les principales articulations. Tentative d'attaque des installations du bureau de la commune Boulenguera la nuit de lundi 8 à ce mardi 9 novembre. Des coups de balle ont crépité pendant une vingtaine de minutes. L'autorité municipale renseigne que des hommes inconnus à la recherche des armes ont été déroutés par les éléments de la police commis à la garde de ce bureau. Il appelle la population de Butembo à la vigilance. Lancement d'un atelier de consolidation des listes des filières sous le système licence master doctorat LMD en sigle à Kinshasa le lundi 8 novembre. Cet atelier prépare la mise en place effective de ce format d'enseignement dans les universités et instituts supérieurs de la RDC d'ici l'année académique 2021-2022. Le ministère de l'ESU et le ministre de l'ESU alors expliquera dans ce journal que le système LMD vise à lutter contre le chômage des finalistes dans les universités congolaise. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Des coups de balle ont crépité en commune de Boulenguera la nuit de lundi 8 novembre. Des hommes inconnus ont tenté d'attaquer le bureau de cette municipalité de la ville de Butembo. Le bourgmestre de la commune Boulenguera, le commissaire supérieur principal Willy Mungendi, affirme que cette tentative d'attaque a été déjouée par les éléments de la police commis à la garde des bureaux de Boulenguera. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée et aucun dégât matériel, confie-t-il. L'autorité municipale appelle les habitants du quartier de la commune Boulenguera à la vigilance et à la dénonciation des inciviques auprès des services de sécurité. Suivez ces reportages de Samuel Wainda rendus par Eugénie Moussiviroa. Voici le bureau de la commune Boulenguera où il y a eu échange de tirs entre les éléments de la police et deux hommes inconnus vers 23 h. Il est 10 h du matin lorsque nous y arrivons. Toutes les activités routinières s'y déroulent normalement. Le bourgmestre nous reçoit en son office de travail. Il confirme la tentative d'attaque et précise que ces hommes sans aveu recherchaient des armes. Il y a des inciviques qui ont tenté de récupérer les armes dans notre sous-sat qui est ici. Et normalement, ils n'ont pas réussi. Et il y a eu vraiment une réaction de la police et ils ont détalé sans toutefois réaliser leurs objectifs. Le commissaire supérieur principal, Willy Mungendi, rassure que la situation est sous contrôle. Pour maintenir la quiétude de la ville de Butembo, il appelle la population à la vigilance et la collaboration avec les services de sécurité. La situation est calme, donc vous voyez la commune, il y a l'état civil qui est tenté de célébrer le mariage, il y a la population qui vague à ses occupations. Ici, là, comme vous voyez, nous avons tenu une réunion et vraiment la situation est relativement calme. Et ce que nous on lance, c'est un message fort de la vigilance. Nous voulons que toute la population nous accompagne, que vous les journalistes vous nous accompagnez. Et tout le monde, pour faire quoi? Pour faire ce que nous appelons la sécurité, le maintien et l'établissement de l'ordre public. Pour faciliter concrètement la collaboration entre les habitants de Butembo et les enjeux de sécurité, l'autorité municipale de Boulenguera a communiqué deux numéros verts. C'est le 081 10 50 066 et le 09 70 64 69 72, numéro à appeler gratuitement pour dénoncer tout cas suspect. Sécurité encore. L'armée congolaise a repris le contrôle de toutes ses positions attaquées dans la nuit de dimanche au lundi 8 novembre dernier par d'anciens rebelles du mouvement de 23 mars MV3 sigle. Des sources militaires indiquent que les militaires FARDC ont à nouveau été placés dans la zone attaquée. Le chef de groupement municipal attaqué, Jackson Gachouki, a assuré à Actualité.cd que la population qui a fui ces affrontements est déjà retournée à Chanzou, à Bunagana et à environ. C'est lundi 8 novembre que les forces armées de la RDC ont accusé d'anciens rebelles du MV3 d'avoir attaqué leur position dans les territoires de Rutshuru, à la frontière avec l'Ouganda. Parlons autre chose à présent, les institutions supérieures et universitaires de la RDC vers la mise en place du système licence master doctorat LMD à sigle d'ici l'année prochaine. C'est dans ce cadre que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a lancé un atelier
de consolidation des listes des filières et de l'enseignement sous le système LMD. Selon le ministre des tutelles Mouindo Nzangi Butondo, l'objectif de cette session est de permettre aux intelligences qui y prennent part de définir un nouveau programme qui oriente directement les étudiants vers les compétences spécifiques. Alors, il a expliqué que la finalité de ce système d'enseignement est de lutter contre le chômage des finalistes des universités du pays. Suivez le ministre Nzangi Butondo dans ce propos recueilli par nos confrères de la presse du ministère de l'Issu. Suite des États généraux, vous savez que nous avions pris l'option de généraliser les LMD sur toutes les filières. Et donc le travail qui commence aujourd'hui, c'est le travail de réflexion par des task forces curriculaires que nous avons mis en place pour qu'ils puissent nous donner le programme. Je crois que c'est le résumé de ce travail ici. Et c'est un travail qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui, c'est un travail qui va continuer pendant pratiquement un mois. Mais ce travail, c'est une grande réflexion pour que notre pays puisse disposer de nouveaux programmes. Je crois que les parents et les entreprises nous ont reproché d'avoir un programme qui ne répond pas à la demande des Congolais. Et donc on a l'opportunité, en tant qu'intellectuels congolais, de pouvoir définir un nouveau programme qui oriente directement les étudiants vers des compétences spécifiques qui vont les aider à pouvoir être utiles dans le monde professionnel. Parlons infrastructure à présent. Le tronçon routier Moussiéné-Kalonda se trouve dans un état de délabrement avancé. Il s'agit d'un tronçon emprunté par des véhicules et d'autres engins roulants qui desservent la ville de Butembo à vivre en provenance des champs du village de Kalonda, un territoire de Lubero. Le tronçon en mauvais état est long d'une dizaine de kilomètres. Les usagers de cette route se plaignent de son état lamentable qui retarde leur trafic. Suivez ces reportages d'Eli Massinda rendu par Roland Kakimo. Il est 9h lorsque cette voiture quitte Moussiénéné en destination du village de Kalondo et ne va pas parcourir une longue distance. Après un court trajet, elle rencontre des obstacles sur la route. Malgré plusieurs démarches des passagers, à dégager cette voiture loin de ce bourbier et des manœuvres du chauffeur, et n'atteindra pas sa destination ce jour. Ces maniements vont entraîner une panne qui arrête le fonctionnement de cette voiture. Le chauffeur se lamente du mauvais état de la route qui vient d'occasionner cette panne à son engin. D'ici à Kalondo jusqu'à Moussiénéné, c'est 10 à 14 km. Vu l'impraticabilité de la route, nous qui avons quitté à Moussiénéné à 10 h, nous sommes arrivés à Kalondo à 14 h. Presque ma 10 h. Nilifikisha gari hapa ilikuwa 14 h. Vu l'état de la route, nous n'allons pas arriver à la destination. Kakule traverse ce tronçon à moto. Il transporte de la boisson traditionnelle, ici des bananes, en destination des preneurs qui habitent à Moussiénéné ou à Butembo. Il se plaint de ce casse-tête routier et en appelle à la solution urgente de la part des services compétents. La route est impraticable. Que les autorités nous aident car nous sommes fatigués doublement. Malheureusement, jusqu'à Mwangi, nous payons plus de 3 barrières et chaque moto paie 2000 francs congolais. À Kalondo, la chef de village se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour réparer ce tronçon routier d'importance capitale pour le développement de cette contrée. Kabira Chanzuriro, on appelle à l'intervention des autorités compétentes. Les érosions nous menacent. Il n'y a plus de chemin dans plusieurs endroits. Que les autorités nous aident à les réhabiliter pour que nous jussions comme les autres. Le village de Kalondo figure parmi des milieux ruraux qui approvisionnent la ville de Butembo en produits février.
Parlons football à présent. Coupe du Monde Qatar 2022. Les rassemblements continuent pour les Léopards de la RDC. La manche contre la Tanzanie se prépare. Elle aura lieu ce jeudi 11 novembre. Une première équipe des Léopards est à Dar es Salaam depuis le lundi 8 novembre dernier où elle s'est entraînée dans la soirée. Une autre équipe est attendue dans la soirée de ce mardi 9 novembre dans la capitale de la Tanzanie. Cependant, la RDC se voit de nouveau privée de son défenseur central et capitaine Marcel Tisserand. Samuel Wainda nous fait le point dans ce récit. 13 premiers des 26 joueurs sélectionnés par Hector Cooper se sont entraînés à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie, lieu de stage des Léopards de la RDC. C'est notamment Hervé Lompoto, Joël Kiasumbwa, Djuma Shabani, Nata Idumba, Ben Malanko, Lionel Mpasinzaou, Fabrice Nzakala, Edo Kaembe, Shadrach Akolo, Yannick Bolassien, Gaël Kakuta et Cédric Bakambu. Cependant, un groupe de jeunes joueurs attendus à la capitale tanzanienne le soir de ce mardi 9 novembre, Sami Bastier, Dieu merci Mbokani, Chassel Mpemba, Marcel Tisserand, Christian Luindama, Jackson Moleka, Glody Nkonda, Arthur Maswaku, Samuel Mutusami et Neskeske Bano sont les composants de cette délégation qui vient de l'Europe. Pour celles qui débarquent de Maroc, Lonata Fabrice Ngoma, Sadrak Muzunku et Mukoko Amalin. La RDC devra composer à nouveau sa défense sans Marcel Tisserand blessé. Revenons à Butembo pour parler championnat local de la première division. Poursuite de la 4e journée, ce mardi 9 novembre, 2 rencontres de cette 4e journée ont eu lieu au stade Van Nevel. À 14h, l'AS Atlético a eu raison du FC Colombe de la Paix par 2-0 et l'OC Butembo Sport a fait un score paritaire d'un but partout avec le FC Nouvelle Génération 2 heures plus tard. Pour l'instant, le FC Colombe compte 6 points, l'AS Atlético 4 points, l'OC Butembo Sport 4 points et 3 points pour le FC Nouvelle Génération. Dans une autre page, parlons l'INAFOOT Division 2 Zone Est A. L'AS Muki de Butembo pourrait enfin entrer en danse ce mercredi 10 novembre. Les Verts et Noirs sont programmés au stade de l'unité de Goma face au DC Virunga de la capitale nord-kivusienne. Cette rencontre intervient après que Nyuki a perdu 3 points par forfait face à l'AS Kabasha pour son absence sur terrain le dimanche dernier. Les abeilles de Butembo pourront tenter de jouer la gagne pour leur entrée en lice ce mercredi à 16h. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé. Au revoir.